Hausse de la CSG, absence de politique de lutte contre le terrorisme, aucune maîtrise de l'immigration, une loi cosmétique sur l'asile et l'immigration, on en a parlé tout à l'heure. Non, je crois que, en fait, le véritable paradoxe de Macron, et aussi son talent, mais en cela il est aidé évidemment par tous les pouvoirs agglomérés, agglutinés autour de lui. Un complot? Non, pas du tout. C'est qu'il a réussi à faire croire en fait qu'il est le nouveau monde, qu'il incarne la nouveauté, alors même que c'est l'archétype de l'ancien monde. Parce que, si vous voulez, pour comprendre l'action de Macron, c'est quand même le comble qu'on ne le fasse pas, c'est qu'il faut quand même voir le devenir du monde tel qu'il est, des pays du monde. Or, on s'aperçoit quand même que cette mondialisation, encore une fois, néolibérale, qui est née en 79 et 81 avec l'élection de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne et l'élection de Ronald Reagan aux États-Unis, l'anecdote de l'histoire a fait que ce sont les deux mêmes pays qui referment cette parenthèse 40 ans plus tard, par le vote de l'élection de Donald Trump et le vote du Brexit, qui sont tous les deux des symboles. Bon. Si on ajoute, si vous voulez, ce qui se fait aux États-Unis désormais, en Grande-Bretagne, à ce qui se fait en Chine, à ce qui se fait en Russie, à ce qui se fait en Inde, à ce qui se fait même à l'intérieur de l'Europe, les pays de Visegrad, l'Autriche, les récents scores électoraux en Italie, on voit bien, si vous voulez, que le monde connaît une période de transition paradigmatique, c'est-à-dire qu'on quitte un paradigme qui est celui du néolibéralisme, du sans-frontiérisme, du libre-échangisme, excusez-moi des ismes, de l'immigrationnisme, pour passer à un nouveau monde, un paradigme en gestation encore, mais dont on voit déjà les contours, c'est-à-dire le retour de la frontière, le retour des identités des peuples, le retour du volontarisme politique, cette idée que non, l'économie n'est pas une science naturelle, que le politique, la volonté politique a une influence sur l'économie. On est en train de revenir à un monde newtonien, alors que le monde de Macron est un monde pré-newtonien, c'est-à-dire c'est la nature qui nous domine et on ne peut rien faire contre la nature, et surtout c'est économique. Et donc par rapport, si vous voulez, à ce panorama à la fois mondial et européen, le projet d'Emmanuel Macron apparaît comme un projet passéiste. C'est la quintessence de la mondialisation des années 80 et 90, mais décomplexé précisément par le fait que le monde est en train de se transformer. Et donc Macron pratique une sorte de fuite en avant de l'ancien système pour tenter de le pérenniser. En gros, il dit, bon ben voilà, qu'est-ce que vous voulez disparaître? Il dit ça à qui? Il dit ça à tous les rentiers politiques, les rentiers médiatiques, les rentiers économico-financiers, tout ce qui a constitué le pouvoir en France ces 40 dernières années, ils sont obligés de le suivre pour tenter de survivre. Voilà. Et donc, moi, je crois que le rocher français, un peu comme ça s'était passé d'ailleurs au début des années 80, c'est-à-dire qu'au moment où il y avait Margaret Thatcher et Ronald Reagan, la France avait choisi François Mitterrand, qui était le représentant de l'ancienne mondialisation de l'époque, c'est-à-dire une mondialisation keynésienne, étatiste, de recrutement de fonctionnaires, etc. Mais on voit bien que la France n'a pas pu rester à l'écart de ce changement de paradigme à l'époque. Et en 1983, ce qu'on a appelé pudiquement le virage de la rigueur n'était rien d'autre que l'alignement finalement de la France sur le nouveau paradigme mondial. La question aujourd'hui, c'est quel sera le 1983 de Macron? C'est-à-dire comment Macron va réussir à réorienter sa politique économique. Alors, soit il est suffisamment intelligent pour s'asseoir sur tout ce sur quoi il avait été élu, ce qu'avait fait Mitterrand en 81, et à ce moment-là, il conservera le pouvoir. Soit il n'est pas capable de ça parce que c'est un idéologue qui n'a en tête que de pérenniser finalement les pouvoirs qui le soutiennent, et à ce moment-là, il disparaîtra.